Tu as réussi à démontrer que la somme de trois nombres consécutifs est un multiple de 3. C'est nombres entiers, sous-entendu, hein, consécutifs qui se suivent. Donc si les nombres se suivent, c'est qu'ils sont entiers. Ça n'a pas trop de sens. Hein. 3,5 avec 2,5, pas trop de sens. Numéro 1. Et en numéro 2, dans le chapitre arithmétique, c'est toujours sous-entendu. C'est des entiers. Parfois relatifs, ils peuvent être négatifs, mais des entiers quand même. D'accord? Ça, c'est juste un petit point. Ok, donc quand on a des démonstrations comme ça, peut-être qu'on peut essayer de s'en assurer. Voir, ah ouais, est-ce que ça marche ou pas? Prenons trois nombres entiers consécutifs. Bah, par exemple, 20, 21, 22. Consécutifs qui se suivent. Donc la somme, c'est lorsqu'on les additionne. Donc quand on additionne, on est 20, 20, 20, on est à 60. Hein, voilà, 63. Donc ça, c'est quand j'additionne ces trois nombres que j'ai pris au hasard. Est-ce que ça, c'est un multiple de 3? Oui, là, on peut le démasquer assez facilement parce que c'est 3 fois combien? 3 fois 21. Et même sinon, tu connais le critère pour être un multiple de 3? Il faut additionner les chiffres. 6 plus 3, ça fait 9. Comme 9 est un multiple de 3, alors le nombre de base est lui-même multiple de 3. Ça me permet de te rappeler ce critère de divisibilité. Bref, on a fait un petit exemple, ça marche, on pourra en faire quelques autres, mais bon, a priori, si on me dit montrer que, c'est que c'est la vérité. Comment est-ce qu'on va faire? Avant de commencer, il faut d'abord savoir ce qu'est un multiple de 3. Question, qu'est-ce qu'un multiple de 3? C'est un nombre qui est dans la table de 3, c'est comme ça qu'on l'amène à l'école primaire. Et c'est une définition puissante, hein. Un nombre qui est dans la table de 3. Mais donc, si tu es dans la table de 3, physiquement, à quoi tu ressembles? Comment on peut t'écrire? Bah, 3 fois quelque chose, c'est ça la table de 3. 3 fois 2, 3 fois 4, 3 fois 14, 3 fois ce que tu veux. Donc, un multiple de 3, c'est un nombre qui physiquement a une certaine tête, et sa tête, c'est 3 fois quelque chose. Donc un multiple de 3 est de la forme 3 fois n avec n un nombre entier. Je l'ai même mis en dessous parce que moi, c'est comme ça que je le vois à l'heure actuelle. Un multiple de 3, 3 fois un truc, 3 fois quelque chose. Parce que souvent dans les démonstrations, tu n'arrives pas sur un truc épuré 3 fois n ou 3 fois k. Tu arrives sur un truc un peu moins beau. Donc c'est pour ça qu'il faut être prêt à avoir 3 fois un truc. 3 parenthèses, c'est bon, multiple de 3. Ok? Alors, maintenant, donc on a traduit multiple de 3. Maintenant, il faut traduire consécutif. Comment va-t-on traduire consécutif avec de l'algèbre, avec des x, des a, des b? Donc généralement, quand on parle de nombre entier, on prend toujours n un nombre. Mais consécutif, donc c'est qui se suivent. Tu te rappelles mon exemple 20, 21, 22. Donc si on prend n, par exemple, le plus petit des trois, peu importe, il faut en choisir un. Bah, comment s'appellent les deux autres? Donc si on pose n, le plus petit des trois nombres, comment s'appelle le suivant? Bah, consécutif, celui d'après, c'est n plus 1. Et donc le suivant encore, ou le dernier, bah, c'est n plus 1 plus 1. Autrement dit, n plus 2. Rappelle-toi, mais 20, 21, 22. C'est pour ça que je prends toujours un exemple parce qu'une fois qu'on l'a vu avec un nombre, bah peut-être qu'on a moins de difficulté à l'exprimer avec des lettres. Ah oui, 21 c'était 1 de plus et 22, ah oui, c'était 2 de plus par rapport au premier. Toujours prendre un exemple avec un nombre, j'allais dire avec un vrai nombre, pour ensuite arriver à le faire algébriquement. Ok. Ensuite, traduction de l'énoncé. On me demande la somme. Tu as vu comment on est remonté? C'est souvent comme ça. J'ai traduit multiple de 3 ce que c'était. J'ai traduit nombre consécutif ce que c'est. Et maintenant, je traduis ou j'exprime ce que signifie la somme. Et ben, on va additionner tout le monde. Ben, tu fais plus. Donc, c'est n plus 1 plus n plus 2. Ça, c'est la somme de trois nombres entiers consécutifs. Ben, on peut réduire un peu. n plus n plus n. Ben, j'en ai 3 des n. Donc, ça fait 3n. Plus 1 plus 2, 3. OK. Et ben voilà. J'ai la forme réduite de somme de trois nombres entiers consécutifs. Pourquoi c'est un multiple de 3, ça? On ne peut pas encore conclure, il faut revenir à la définition. Si tu arrives à dire 3 fois quelque chose, tu as gagné. Ça se voit? Non, regarde, 3 est facteur commun. On va factoriser par 3. Donc 3, j'ouvre la parenthèse. Il y en a 2, j'en veux 2 avec un petit plus. 3 fois combien me redonne 3n? Bah, 3, n, pardon. Et 3 fois combien me redonne 3? 1. Et ben voilà. Ça, c'est un multiple de 3? Oui, parce que tu es bien en mode 3 fois quelque chose, tu vois. Avec quelque chose qui est un nombre entier, évidemment. Et donc, ça, c'est la somme de 3 nombres entiers consécutifs qui s'écrit sous la forme 3 fois un nombre entier. Donc, la somme de 3 nombres entiers consécutifs est bien un multiple de 3. Je retombe sur la définition d'être un multiple de 3. Donc voilà comment on se faisait cette petite démonstration qui est assez utile dans les questions un peu plus poussées d'arithmétique. J'espère que ça t'a plu.